Et aujourd'hui, il nous a quittés. J'adresse mes condoléances à toute la famille, à toute belle dame qu'il a réunie à la maison. Et je lui ai dit de temps en temps, Ngilande, je suis le meilleur héritier. Nous vivons aujourd'hui parce que sa famille est devenue la nôtre. Condoléances à cette famille très attristée par le décès de Ngilande a été traduite hier matin lorsque je sortais du lit. Quelqu'un m'a dit Ngilande est décédé. J'ai dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas me dire que Ngilande est mort, c'est pas possible. C'est un baobab. Un baobab qui est réduit dans cette caisse. Ngilande a toujours été un grand homme. Il a travaillé pour cette nation. Il faut qu'on le lui reconnaisse. Il a travaillé pour tous ses étudiants. Il faut qu'on le lui reconnaisse. Travailler pour tous ses amis. Il est connu depuis les bancs à l'université et par la suite, je l'ai connu en tant que directeur général à l'Institut pédagogique national, où il a rayonné vraiment, où il a fait preuve de compétence, a fait preuve, n'est-ce pas, de bon travailleur qui a livré tous ses savoirs, toutes ses connaissances à la génération qui montait autour de lui. J'ai toujours côtoyé Ngilande ici à l'université de Sokoto. Nous étions tout le temps ensemble, surtout ces derniers temps, où je lui reprochais de travailler trop. Il était à la disposition de tout le monde, de tous ses étudiants, à quelque niveau que ce soit, niveau licence, master, doctorat. Ngilande était serviable. Il a servi tout le monde, a aimé encadrer les jeunes étudiants, a aimé être avec eux. Aujourd'hui, je lui ai témoigné en reconnaissance les bienfaits dont il a fait preuve pendant tout ce temps. Ngilande était un frère. Un frère, et il disait toujours, je suis le grand frère. J'ai dit, je suis d'accord, tu es le grand frère. Ce que je sais en toi, c'est que tu es le plus jeune parmi nous. Lorsque on rentrait à l'université, tu étais le plus jeune. Parce que la preuve, c'est que tu es né en 1953, et nous, on est nés un peu plus. Les années 50, donc tu n'es pas notre camarade d'âge. Tu es notre compagnon à l'école, à l'université. Il a été très brillant, ce monsieur. Très, très brillant, parce que quand bien même il était le plus jeune, comme je le disais tout de suite, 1953, Ngilande était le major de notre promotion. Je le dis souvent à nos étudiants ici. Il ne faut pas le voir comme ça, hein. Il a été notre major à l'université. Et vous dire combien de fois il s'agit d'un grand homme qui est tout couché aujourd'hui et qui essaie son nom dans l'histoire de l'éducation en Guinée. Partout où vous êtes, dites-vous une chose, c'est que partout où Ngilande a enseigné, il a laissé de bons produits. Des produits dont on ne cesse, n'est-ce pas, de chanter les louanges. Que Dieu l'accompagne dans son paradis céleste. Que Dieu fasse qu'on n'oublie pas son œuvre. Ngilande a laissé des œuvres gigantesques qui s'est consacré à la formation. Et qui s'est consacré, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des grandes valeurs sur le plan scientifique, sur le plan social, a toujours été là à côté des hommes, de tout le monde.
Lorsqu'il a été nommé ici par moi-même comme doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, beaucoup de gens ont contesté cette nomination. Pourquoi? Parce qu'il semble que, selon eux, quelqu'un qui a fait sciences sociales ne peut pas être doyen de la faculté de droit. J'ai dit, je peux vous démontrer que ce monsieur, plus brillant que tous les doyens de faculté de droit qui se sont succédés dans cette université. Et cela s'est fait comme ça. Il a semé des facettes du droit, de la formation à ce niveau que beaucoup de gens qui sont spécialistes de droit n'avaient pas fait. Il a été doyen de cette faculté pendant longtemps et il a démontré par A plus B toutes ses connaissances, tous ses savoirs dans le domaine des sciences juridiques et politiques. Je vous dire combien de fois il s'agit d'un monsieur respectable, un monsieur que nous avons respecté, parce qu'il était dans tous les paniers du savoir. Et partout où il passait, il excellait. Il était un excellent cadre. Il a été un excellent professeur d'université. Professeur d'université qui excellait en philosophie, en droit, en sciences humaines, en sciences juridiques, dans toutes les sciences. Il était excellent. Que Dieu lui repose en paix, paradis.